שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Rav Avram Lemel, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous sommes vendredi et c'est la tradition sur Studio Kalita. Avant de terminer cette heure d'actualité, un mot sur la paracha de la semaine. Et la paracha de la semaine, c'est aussi une paracha qui termine cette année, qui termine en général le livre de Vaïkra. C'est la paracha de Bechukotai que nous lirons seuls, séparés ici en Israël, alors qu'en France, eh bien, elle sera lue avec la paracha de Béar, les deux parachutes, puisqu'on sait depuis Pessah, eh bien, il y avait un décalage d'une paracha entre la France et Israël. Alors, ce matin, c'est la paracha de Bechukotai. Quel est l'enseignement majeur que vous en avez retiré? Alors, Boker Tov Daniel, Boker Tov tout le monde. Eh bien, effectivement, ce matin, ce Shabbat, si Dieu veut, nous allons avoir les communautés de diaspora et les communautés d'Israël qui vont se retrouver, comme vous l'avez dit. Et on va tous ensemble conclure un livre qui est le livre de Vaïkra, qui est un livre extrêmement particulier. Et peut-être que, avant de faire un focus sur un enseignement particulier de Bechukotai, qu'on fera peut-être en deuxième partie, eh bien, je voudrais proposer qu'on passe en revue peut-être ce livre qui nous accompagne maintenant depuis quelques mois, le livre de Vaïkra, et essayer de comprendre c'est quoi le message essentiel qu'on va pouvoir en tirer au moment où ce Shabbat, dans certaines communautés, on a l'habitude de dire Chazak, Chazak, Venitrazek, comme une conclusion d'un livre en plus de la Torah qui nous fait une étape en plus. Bien, si on fait un petit peu le bilan, on va voir que Vaïkra, c'est ce livre qui est appelé Torat Kohanim, c'est-à-dire le livre de la prêtrise, des prêtres, puisqu'essentiellement, bien sûr, on sait tous, on va ouvrir le livre de Vaïkra avec tout ce qui a trait au korbanot, au sacrifice. Et l'essentiel de la paracha de Vaïkra va nous parler effectivement de toutes sortes de sacrifices, tous les styles qui étaient au temple, avec tous les détails que l'on peut donner à ce propos. Une fois qu'on a fini la paracha de Vaïkra, on voit qu'on arrive dans la paracha de Tzav, qui est une suite de ce Vaïkra, avec aussi énormément de korbanot, de sacrifices. Et une fois qu'on a parlé de tous ces sacrifices dans l'ensemble, avec l'ensemble de leurs détails, on va arriver dans une paracha de Shmini. Shmini, vous savez tous, c'est celle qui va nous raconter l'inauguration du tabernacle dans le désert par Moshe. Et dans une deuxième partie de Shmini, on va complètement changer de registre a priori. On va commencer à nous parler de tout ce qui a trait aux animaux purs et impurs. Quand je veux dire purs et impurs, ça va se traduire également par autorisé à la consommation ou interdit à la consommation. Sont toutes les bases de la cacheroute qui vont être énoncées dans cette paracha. Bien, par la suite, on va avancer avec d'autres parachiotes, mais déjà on voit que la Torah est en train de nous donner un message particulier, à savoir que la sainteté, c'est quelque chose qui va se traduire non seulement dans le temple, avec des sacrifices, avec des prêtres, avec Jérusalem par la suite qui va construire son temple, mais ça va se traduire surtout dans un quotidien. C'est-à-dire que ça va s'exprimer dans le moment dans lequel je vais me mettre à table, et qu'est-ce que j'ai le droit de servir, est-ce que je n'ai pas le droit de servir, bien, va aussi avoir attrait à la sainteté particulière du peuple d'Israël, qui n'est absolument pas confiné dans des endroits précis, avec des personnes précises. D'ailleurs, si on avance, on va voir que la paracha de Tazria et de Metzora va poursuivre cette idée, puisque on connaît tous le concept du Metzora, qui est cette personne qui va devenir impure, qui va devenir Metzora avec, mal traduit, avec la lèpre. C'est pas la lèpre, c'était des formes de taches qui étaient sur le corps, ou qui pouvaient se retrouver sur les vêtements, ou encore sur les maisons, qui exprimaient au fond un problème qu'on avait vis-à-vis d'un individu, ou vis-à-vis d'un comportement, et surtout vis-à-vis d'une parole dans la société. C'est-à-dire qu'ici, la Torah cherche à nous donner peut-être un second enseignement, toujours dans le même état d'esprit. Dans l'état d'esprit de la sainteté, de la particularité du peuple d'Israël, bien qu'une parole est une parole qui a une force, qui a la capacité de pouvoir construire, et qui a malheureusement aussi la possibilité de pouvoir détruire. Eh bien, dans la construction et la destruction, la Torah vaut aussi un moment, une occasion, dans laquelle je vais pouvoir avoir une certaine forme de sainteté qui va s'exprimer. Une fois qu'on a passé cette paracha de Tazria et de Metzora, on va arriver à Haremot et Kedoshim,
Acharemot, c'est cette paracha sur laquelle je vais vouloir revenir dans quelques instants. Mais dans la seconde partie de cette paracha, c'est une paracha que l'on lit le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on va lire l'ensemble des relations interdites, de tout le problème d'adultère, de débauche qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire qu'au fond, de la relation physique, la Torah est en train de vouloir à nouveau nous dire que cela ne concerne pas uniquement une partie de la population, mais cela concerne l'ensemble de la population. Cela concerne chacun dans son quotidien. Et le quotidien, il est tellement fort puisque dans la paracha de Kedoshim, on n'est plus du tout dans des règles personnelles, comme on a pu le voir par rapport à ce que je décide de manger, par rapport aux relations interdites qui me concernent. Mais Kedoshim, c'est déjà une paracha dans laquelle on va parler d'une société tout entière. On va parler de la façon dans laquelle la société a besoin de se comporter pour pouvoir être une société sainte. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a besoin d'être kadosh, a besoin d'être saint, et ça va se traduire par le fait d'aimer son prochain comme soi-même, par le fait que le Passouk nous dit « Mozne tzedek, avne tzedek », on a besoin d'avoir des poids et des mesures qui soient précis et qui soient exacts, parce que c'est de cette façon, dans mon quotidien, dans mon travail, dans mon business, que j'ai besoin d'exprimer cette capacité à pouvoir me distinguer et être quelqu'un qui va avoir un comportement interne, mais aussi externe, qui est en adéquation avec ce que la Torah est en train d'apprendre. On avance avec cela et on va voir que Hémor, qui nous parle de la sainteté, de la particularité des Kohanim, avec le fait qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher, de devenir impurs, de rentrer dans un cimetière, un ensemble de règles qui sont les siennes. On va aussi surtout parler de l'ensemble des fêtes qui parsème le calendrier juif. On va nous faire toute une série avec Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, etc., avec tous les détails et toutes les obligations, on va dire, que chacune de ces fêtes apporte avec elle. Eh bien, quand on a toutes ces fêtes-là et morts, ça nous rappelle que la Torah est en train de nous dire, sachez que le temps est quelque chose qui a aussi besoin d'avoir une certaine forme de sanctification. C'est-à-dire, je vais retrouver dans mon calendrier, dans mon quotidien, eh bien, aussi des moments particuliers de rencontres avec le divin, des rencontres avec mon créateur et des rencontres avec les autres et surtout peut-être avec moi-même. Ça, c'est la paracha de Hémor qui va nous emmener à une paracha de Béhar. Une paracha de Béhar, celle qu'on a vue la semaine dernière et qu'on va dire cette semaine en diaspora, eh bien, c'est la paracha qui va nous parler de la Shemitah, qui va nous parler du Yovel. C'est-à-dire de toute la sainteté qui va se retrouver dans la terre, dans la récolte, dans la propriété et dans l'argent. Je pense que si on s'arrête maintenant, on voit que tout ce qu'on a vu, ça a été une certaine forme de vision très particulière de la Kedusha que la Torah est en train de donner au peuple d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qui se retrouve uniquement dans certaines situations, avec certaines personnes, comme on l'a dit, mais non, ça va se retrouver dans un quotidien, dans une société, dans un contact avec l'autre, dans mon travail, dans mon temps, dans ma relation à ma famille, dans ma relation à mes désirs, à mes pulsions, à mes envies, à ma nourriture. La Torah regarde que le peuple d'Israël est un peuple qui a besoin de mettre un doigt, de faire attention à chacune de ces étapes, parce que c'est uniquement de cette façon que j'arrive à construire une sainteté à l'intérieur du peuple d'Israël. Pour finir, voilà Daniel, je voudrais vous dire que on regarde la paracha de Bechukotai, qui a priori est une très belle conclusion de tout cela. On nous dit, regardez, le peuple d'Israël, quand il va observer sa Torah et ses mitzvot, et là-bas on a toute une série de bénédictions, de belles choses qui vont arriver, et je pense qu'on a en partie le mérite de pouvoir, chacun d'entre nous, les voir s'accomplir aujourd'hui. Je regarde par la fenêtre, je vois une Jérusalem qui se reconstruit, verdoyante, avec un sentiment de sécurité malgré tout ce qu'on pourrait avoir comme crainte aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans l'actualité, que vous avez pu développer. Eh bien, ça fait partie peut-être de ces bénédictions-là. Et à un moment, la paracha, elle s'arrête et elle va nous faire une conclusion alors qu'on s'attendait à quelque chose de bon. C'est vrai qu'il y a des bénédictions, il y a des malédictions si ça se passe mal, et que les malédictions, c'est la punition qui peut être justement le garant d'un amour. Parce que quand je vais malheureusement devoir punir un enfant, eh bien, je vais le faire jamais dans une forme de colère, mais dans une forme d'amour. Eh bien, peut-être c'est ce que la Torah a envie de nous dire.
Et à un moment, vous regardez le dernier Pérec. Et le dernier chapitre de ce livre de Vaïkra, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il nous parle d'une personne qui aurait été sanctifiée et comment on va racheter sa valeur. Et si tu as pris un animal de ton troupeau et tu as décidé de le sanctifier pour le temple, eh bien lui aussi, tu ne pourras pas l'échanger contre un autre. Bon, c'est très technique, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de conclure un livre de Vaïkra avec cette paracha-là particulièrement? On n'aurait pas pu la décaler, la mettre ailleurs. Bien peut-être que pour répondre à cela, si Daniel, j'ai encore 2 petites minutes. Vous avez 2 minutes. Alors c'est bon. Il est 58. Retourner. C'est bon. On va pouvoir retourner à la paracha à la paracha qu'on avait énumérée tout à l'heure. On avait parlé de Acharemot, le moment dans lequel les enfants de Aaron vont, le jour de l'inauguration du tabernacle, mourir avec une fin tragique. Et les commentateurs vont s'arrêter et se demander, mais comment se fait-il? Et vous allez avoir toute une série d'explications, d'interprétations. Ils sont rentrés en état d'ébriété dans le temple. Ils sont rentrés et ont voulu apporter une certaine forme d'offrande qui n'était pas attendue et qui n'était pas demandée à cet instant-là. Ils ont décidé qu'ils allaient pouvoir apporter une certaine forme de renouveau au peuple d'Israël. Bien, je pense que leur faute, si on regarde un petit peu tous ces aspects, c'est une faute dans laquelle on a envie de créer de la sainteté, et quelque part on a envie de la créer à notre propre sauce. La Torah vient et nous conclut le livre de Vaïkra avec ce moment exceptionnel de la puissance et de la capacité que chaque juif a à créer de la sainteté, à faire en sorte que son quotidien puisse être un quotidien saint, S-A-I-N, et un quotidien saint, S-A-I-N-T. C'est-à-dire réussir à être fabricant, créateur de sainteté. Mais attention, il y a un cadre. Le cadre, il a été donné par toutes ces règles, et s'éloigner de ce cadre, ça risquerait de nous ramener à presque la seule histoire que l'on retrouve dans tout le livre de Vaïkra, si vous avez fait attention. Le seul moment, tous les autres livres, on nous raconte l'histoire d'Abraham, l'histoire du peuple d'Israël, mais la seule histoire quasiment qu'on a dans le livre de Vaïkra, c'est cette mort tragique des enfants de Aaron. Pour nous dire, peuple d'Israël, sachez qu'avec tous ces aspects qu'on a pu développer, vous allez pouvoir réussir à créer un peuple qui restera une référence, qui restera un exemple pour l'éthique, pour la morale et pour les valeurs de toute l'humanité. Chazak Baruch et Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup Rav Avram Lemel pour cet enseignement, on va dire récapitulatif de ce livre de Vaïkra. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bien entendu un très agréable Shabbat. Shabbat Shalom à tous et à toutes et à vos communautés, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Merci et Shabbat Shalom à tous les auditeurs.